Oui, 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 oui. Bonjour à tous, toujours. Livré paquet du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Et aujourd'hui, nous allons parler de politique. La démission de Tidiane Thiam. La démission de Tidiane Thiam. Oui. Pour moi, Tidiane Thiam vient de trahir le PDCI RDA. Parce que je me rappelle bien qu'il a eu à faire son interview, où il a eu à dire, oui, il n'aura pas de plan A, il n'aura pas de plan B, il n'aura pas de plan C. Voilà. Et que le plan B, C, D, c'est lui, Tidiane Thiam. Voilà. Ça passe ou ça casse. À notre grande surprise, on apprend que Tidiane Thiam a démissionné. Il a rendu démission. Et tellement que c'était chaud. Oui, tellement que c'est chaud. Il a rendu démission. Oui, voici quelqu'un, après 23 ans à l'étranger, voilà, qui arrive un bon matin, qui pense que les choses sont faciles. Oui, il veut être président de la Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas sur quoi il a compté. Ou bien c'est parce qu'on dit Tidiane Thiam, c'est un intellectuel. Voilà, c'est un économiste. Voilà, on peut l'égaler au président Alassane Ouattara. Alors, immédiatement, les anciens du PDCI ont magouillé pour qu'il soit président du PDCI. Parce que pour eux, c'est Tidiane Thiam, oui, qui peut concurrencer avec le RHDP, qui peut concurrencer avec Ado. Pour lui, il s'est dit encore que, comme lui est le petit-fils d'Ofoué, comme le petit-fils d'Ofoué Boigny, voilà, le pouvoir lui sera servi sur un plateau d'or, comme le cas Bédier. Oui, 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 comme le cas Bédier où hein, il ne s'est pas battu rien. Feu Félix Boigny, comme c'est son fils, voilà, les papiers ont été signés comme quoi après sa mort, voilà, c'est Bédier. Donc Bédier, il ne s'est pas battu, rien. Il est venu faire paix à son âme. Il est venu être président de la Côte d'Ivoire grâce à son père. Donc M. Tidiane Thiam pense que ça sera pareil. Il ne sait pas que les mentalités ont évolué. Oui, il ne sait pas que les choses ont changé. Je pense que il n'a pas un peu suivi la biographie d'Alassane Ouattara et de Gbagbo. Oui, il n'a pas suivi leur biographie. Comment ils sont venus au pouvoir, comment ils ont souffert, comment ils ont risqué leur vie, combien de temps il a fallu pour que ces personnes-là dirigent la Côte d'Ivoire. C'est trop facile qu'on se lève, c'est trop facile qu'on puisse se lever un bon matin comme ça. Oui, oui, après combien d'années à l'étranger on arrive, avec les anciens quelques magouilles, on devient président du PDCI et après on vise maintenant, oui, président de la Côte d'Ivoire. On vise maintenant comment gérer les Ivoiriens. La vie est trop facile, Tidiane Thiam. C'est trop facile. La vie est trop facile pour toi. Gbagbo, biographie, avant d'être président, 10 ans. Oui, il y a longtemps il a combattu. Félix Fauboy. Il y a longtemps il a marché. Il y a longtemps il mettait foulard au cou, en plein soleil. Oui, pour galvaniser ses troupes. Il y a longtemps. 10 ans ou combien d'années après. Oui, avant qu'il ne soit au pouvoir. Et même avant qu'il ne soit au pouvoir là, il a fallu qu'il y ait du sang. Qu'il soit là avant qu'il ne vienne au pouvoir. Oui, le sang a coulé. Le seul défaut de Gbagbo, c'est que c'est un populiste.
Voilà son problème. C'est que c'est un populiste, c'est qu'il ne peut pas diriger un pays. Voilà, parce qu'il est incompétent. Comme je dis toujours. Voilà son seul problème. Lui aussi, il est venu servir la bouillabaisse. Oui, la bouillabaisse. Et voici ce que c'est entraîné. Pour dire que le populisme, ça ne dirige pas un pays. Oui. Ça ne fait pas avancer un pays. Au contraire, ça crée le désordre total. Et c'est ce qu'on a vu. Tiens, prends la biographie du président Alassane Ouattara. Combien d'années il a combattu? Combien d'années il a souffert? Oui. Combien d'argent il a gaspillé? Des millions, des milliards, on peut dire. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Oui, il a risqué sa vie. Et les gens parlent sur les réseaux sociaux comme quoi il a sauté clôture pour tomber à l'ambassade de l'Allemagne. Oui, il a sauté clôture pour tomber à l'ambassade de l'Allemagne. Combien d'années il a galvanisé? Combien d'années il a parlé de son programme? Combien d'années il a dit non, je vais changer le pays si je viens. Je vais ranger les choses. Je vais mettre les choses en ordre. Combien d'années il lui a fallu? Pas moins de 10 ans. Avant de venir d'être au pouvoir. Aujourd'hui. Toi, tu ne peux pas sortir de nulle part. Et puis du jour au lendemain, voilà, tu vas être président de la Côte d'Ivoire. C'est trop facile ça. Hein? Sans souffrir. Sans prendre de risques. Pourquoi je dis que tu as trahi le PDC RDA? Parce que tu vois, dès qu'on t'a effrayé seulement, tu as jeté l'éponge. Dès que tu as été effrayé, il a jeté l'éponge. Pour dire qu'il n'est pas prêt. Oui, il n'est pas prêt pour un combat farouche. C'est ce que ça veut dire. Il n'est pas prêt à se battre. Lui, pour lui, on doit servir comme la manière dont on a servi le PDCI là. La manière dont on lui a servi le PDCI sur un plateau d'eau là. Dans les magouilles là. C'est comme ça, il voudrait qu'on lui donne la Côte d'Ivoire comme ça, sur un plateau d'or. C'est trop facile. Seulement le vent a sifflé seulement. Il a rendu démission. Cela veut dire que Bion a eu pleinement raison. Oui, parce que quand le PDC RDA souffrait, il était là. Quand le PDC RDA chavirait, il était là. Dans les bons moments, comme dans les mauvais moments. Il était là. Il a misé de l'argent. Oui, il a soutenu le parti. C'est ce qu'il disait. Oui, il a soutenu le parti. Il était là quand ça n'allait pas. Donc, il connaît beaucoup de choses. Oui. Voilà que toi, tu arrives. Dès que c'est chaud, tu rends démission. Dès qu'on t'effraie un peu, tu fuis. Oui. Tu fuis pour aller où? Tu veux diriger Côte d'Ivoire? Non, c'est comme ça. Il faut souffrir, il faut passer par la souffrance. Oui. Avant de voir le bout du tunnel. Il faut passer par la souffrance avant de voir le bout du tunnel. Voilà. L'Afrique, là, ce n'est pas l'Europe. Oui. Même en Europe, même la poète présidente, ce n'est pas facile. Oui, on a vu Marine Le Pen, depuis combien d'années elle lutte. Oui. On a vu l'autre opposant, depuis combien d'années il lutte. Pour dire que rien n'est facile. Si tu penses que les choses te seront faciles, les choses te seront données sur un plateau d'or, mais tu te fous le doigt dans l'œil. Oui, tu te fous le doigt dans l'œil. Oui. Dès qu'ils ont dit, oh, il n'est pas, comment dirais-je, ivoirien. Dès qu'on dit, il est hop, il a jeté l'éponge. Tcha! Non, Tidjane Thiam, il ne sait pas que, non, Tidjane Thiam était peureux comme ça. Tcha, le gars dit, non, hey, monsieur propre, lui, il n'est pas dans votre discours. Dès qu'il a, oh, pardonnez, éloignez-moi du président, je suis président. Hey, Tidjane Thiam.
Comme ça, tu as trahi le PDC. Avec ça, tu es venu faire un discours. Il n'y a pas plan B, il n'y a pas plan C, il n'y a pas plan C, plan D, c'est moi. Oui, tous ces plans-là, c'est moi. Si ce n'est pas moi, là, il n'y a personne d'autre. Dès qu'on l'a effrayé, il a disparu. En tout cas, si c'était juste une petite vidéo. Voilà. Pour parler un peu de la démission de Tidiane Thiam. Oui. Pour lui dire que je n'ai pas un pouvoir du jour au lendemain. On ne se lève pas un matin bonnet comme ça. Un matin comme ça. Oui. Pour venir gérer un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est avant. Oui, même avant, mais c'était difficile. C'est pas maintenant, ça sera facile. Voilà, donc je ne serai pas long. Si ce livrerait pas que, dit pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Oui. Je ris parce que je suis surpris d'être étonné. Moi-même, je ne m'attendais même pas à ça. Lorsque j'ai écouté l'ancien discours de Tidiane Thiam, je me lève matin, on dit le gars a démissionné. Non. Donc aussi, on se réjouit, les abonnés. Ciao, ciao.